Bonjour à tous, c'est ma quatrième vidéo de mes petites histoires de Béline. De quoi s'agit-il? Je reprends des tirages anciens, que je consigne tous, donc je peux les ressortir pour les présenter. Des tirages qui, selon moi, présentent des vertus pédagogiques ou divertissantes, qui permettent d'apprendre un petit peu des choses sur le Béline, sur par exemple le tirage en croix, ou la signification de certaines cartes, ou la façon de combiner les tirages, ou les cartes, etc. Alors, aujourd'hui, une histoire de premier degré, pour se souvenir que parfois il suffit de regarder les dessins pour que l'histoire soit racontée tout simplement, et qu'on ne se perde pas dans des considérations ésotériques sur l'énergie des planètes et leurs interactions, etc. Et pourtant je respecte ça, mais parfois on est au premier degré. De quoi s'agit-il? Le contexte est le suivant. Dans ma maison, je vis dans une maison, j'ai deux chats, dont un, celui dont il est question aujourd'hui, Ravi, c'est un jour a été pris au piège dans les pièges à colle que j'avais installés pour les rats dans mon sous-sol. Alors, si vous êtes défenseur des animaux, déjà bravo, et rendez-vous à la fin de la vidéo où j'expliquerai tout. Aucun animal n'a été tué, etc. J'expliquerai ça à la fin, mais là, ce n'est pas le propos pour le moment. Donc, dans ma maison, il y a un sous-sol et un jour, Ravi s'est pris dans ses pièges à colle. Ce qui fait qu'il avait soit le côté de la pâte collé, soit un coussinet, etc. Et c'était une évidence qu'il n'allait pas s'en sortir tout seul et une évidence que ça ne lui faisait pas du tout plaisir, mais vraiment pas, le pauvre. Pour info, les chats ont interdiction d'aller dans le sous-sol et ben, ce jour-là, je ne sais pas, j'avais laissé une porte ouverte, ce qui n'arrive jamais, mais là, c'était arrivé. Voilà. C'était la fois de trop. Alors, que s'est-il passé? Je l'ai détaché le mieux possible et sans lui faire mal. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Puis, j'ai appelé une espèce de hotline consacrée à la santé des animaux où on m'a demandé quelle était la marque de ces pièges pour voir s'il y avait si c'était juste de la colle ou si c'était aussi il y avait des si cette substance contenait du poison, évidemment, et c'est important de le savoir. Et ensuite, on m'a conseillé de lui donner un bain. Bon, évidemment, imaginez bien que le bain ne lui a pas fait plaisir, j'y reviendrai. Et voilà. Donc, une fois que j'ai eu donné le bain à Ravi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tirage de cartes pour savoir si, à long terme, sa santé allait être impactée. Parce que j'étais un peu inquiet, un peu inquiet quand même. Pour l'info, il y avait deux sortes de pièges à colle. Pour un des pièges, on savait quelle était la composition, parce qu'ils avaient trouvé sur Internet, les gens que j'avais appelés, et pour l'autre, on ne savait pas. Donc il y avait quand même ce petit doute. J'ai fait un tirage en croix, qui me semblait adapté, d'autant plus qu'à l'époque, pour moi, la cinquième carte du tirage en croix désignait l'évolution à plus long terme de la question. En gros, ça c'est le résultat, et puis à plus long terme, comment ça évolue. Je dis à l'époque, je faisais ça parce que maintenant, je pratique toujours le tirage en croix, et même bien plus que jamais. Mais pour moi, maintenant, je vois la cinquième carte autrement. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne et qui me semble beaucoup plus pertinent et beaucoup moins source de confusion et beaucoup plus intéressant. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Alors, donc je vous ai raconté l'histoire et maintenant, je vous dis comment je fais la lecture de ce tirage au premier degré. La première carte désigne soit les forces positives favorables à la question au début, au moment où on la pose, soit le démarrage de la question. Et là, on voit une maison, les pénates c'est la maison. Au démarrage de la question, il y a la maison, puisque ça s'est passé dans la maison. Voilà. En position contre, les plaisirs. Il s'est passé quelque chose qui n'a pas du tout, mais croyez-moi, pour ce pauvre Ravi, qui ne lui a pas du tout fait plaisir. Donc, dans la maison se passe quelque chose de très désagréable. Bon, aussi pour moi, mais là, la question était pour lui. Le conseil. Eh bien, le conseil, c'est la carte de l'intelligence. L'intelligence, carte mercurienne, qui conseille donc d'entrer en contact avec des gens, et des gens intelligents et compétents. L'intelligence, c'est d'une manière générale tous les savoir-faire. Donc moi, j'ai appelé des gens compétents, plus compétents que moi, pour savoir quoi faire. Donc en fait, sans le savoir, j'avais respecté le conseil du tirage que j'allais faire plus tard. Ah bah tiens, on parle d'un chat et vous entendez un chat. Alors c'est l'autre chat, c'est Manchou. Voilà, ça c'était le conseil. Et quel a été le résultat? Eh bien le résultat c'était l'eau. Et l'eau tout simplement c'est le bain que j'ai donné à Ravi. Donc dans la maison quelque chose de très agréable, de très désagréable. Comme conseil, voilà, enfin appeler des gens qui s'y connaissent. Et le résultat c'est donner un bain. Et à plus long terme,
puisqu'à l'époque c'est comme ça que je considérais la 5e carte. La carte de la beauté qui indique pour moi un alignement, une espèce d'harmonie presque parfaite entre toutes les parties du corps. Alors ça peut être extérieurement, pour la beauté au sens superficiel, mais ça peut être un alignement de santé, un alignement énergétique, etc. Donc j'avais ma réponse puisque je me situais après l'épreuve du bain, si je peux dire, c'est vraiment une épreuve. Et après cette épreuve du bain, j'ai été rassuré sur le fait qu'à long terme, la santé de Ravi ne serait pas du tout impactée par cet événement. Voilà. Donc, vous voyez que et c'est ce qui s'est passé puisque ça fait déjà longtemps, et très concrètement, c'est ce que raconte ce tirage. Donc, je trouvais ça assez bluffant quand même. Alors maintenant, je reviens sur cette histoire de piège à colle et de rats. Des rats dans un sous-sol. Alors la première fois que j'ai su qu'il y en avait un, bon, je me suis dit c'est pas grave, etc. Puisque le sous-sol chez moi ne communique pas avec la maison, puisqu'il y a la porte, mais que malheureusement parfois j'oublie de fermer, comme je vous l'ai expliqué. Et au bout d'un moment, ça a été évident qu'il fallait faire quelque chose parce qu'il ne partait pas tout seul. Il commençait à se multiplier, donc c'était pas possible. Et j'avais donc cherché des solutions. Il n'était pas possible chez moi, tel que c'est configuré, on ne peut pas bloquer l'accès au sous-sol. Voilà. Donc, on ne pouvait pas le rendre hermétique. Donc, je m'étais résolu à utiliser ces pièges à colle. Et alors, pour info, ça a marché, vraiment marché, puisque ça fait plus d'un an qu'il n'y a plus de rats. Donc, chez moi, donc c'est terminé. Et j'en suis vraiment heureux parce que c'était vraiment assez pénible. Et aucun rat n'a été blessé. Alors, il se trouve qu'une fois, un rat s'est pris dans ces pièges à colle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des espèces de plaques, toutes plates, avec une espèce de couche de colle posée sur du plastique. Et quand le rat pose ses pattes ou son corps sur cette colle, et ben, il reste évidemment scotché, si je peux dire. C'est vraiment de la gouine, il n'arrive pas à s'en sortir. Et un soir, j'entends du bruit, je descends dans le sous-sol et je vois qu'effectivement, un rat s'est pris dans ce piège. Je dis effectivement, et un peu malheureusement, j'avais des sentiments assez contradictoires. J'étais à la fois content que le piège marche parce que je me disais, avec un peu de chance, ça va faire en sorte qu'il n'y ait plus de rat. Mais voilà, je voyais un rat qui, le pauvre, n'était pas du tout heureux, se débattait, etc. Et finalement, sans le savoir, j'ai fait la bonne chose. Je me suis dit, bon, je ne vais pas prendre de décision ce soir. Et vraiment, il était paniqué, très paniqué, et de plus en plus quand j'approchais, donc finalement je ne suis pas allé trop près de lui parce que ça le faisait complètement paniquer. Et plus il bougeait, moins il s'en sortait, plus il restait collé. Donc je suis allé me coucher en me disant on verra demain matin. Et le lendemain matin, au miracle, le rat était parti. C'est-à-dire qu'il avait réussi, alors je ne sais pas comment, à se décoller tout seul de ce piège. Alors soit il a été aidé par d'autres rats, soit à force de bouger, d'insister, etc., il avait fini par pouvoir partir. Donc non seulement ça c'était une bonne nouvelle, donc il s'en était sorti, parce qu'évidemment j'étais pas content d'avoir des rats chez moi, mais j'étais pas content à l'idée de tuer un rat. Donc il était parti, et le fait est qu'il n'y a plus jamais eu de rat dans ma maison. Voilà, ça c'était le petit bonus sur la santé animale.